Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier culinaire en direct des cuisines de l'établissement Albert Demain à Paris, qui est spécialisé dans la restauration et l'hôtellerie, entre autres. Et pour nous expliquer ce qu'est Albert Demain, quelles sont les formations que l'on fait à Albert Demain, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Auchard, le chef d'établissement, qui va nous en dire un petit peu plus sur le lycée Albert Demain. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est déjà un peu le début de la soirée, le moment où on va commencer à préparer le dîner, donc c'est parfait. Donc je ne serai pas trop bavard pour qu'on ait le temps de préparer correctement le dîner. Bienvenue au lycée Albert Demain. Je suis très heureux de vous accueillir. Le lycée Albert Demain, donc effectivement, est dans le 7e arrondissement, mais pas uniquement, parce qu'on est aussi dans le 11e, dans le 13e, dans le 6e. On est un petit peu partout dans Paris. Et c'est un établissement de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont installés d'ailleurs pas très loin d'ici, rue du Bac, et qui ont un certain nombre d'établissements, 58 en France, qui sont essentiellement beaucoup d'établissements professionnels et techniques. Et la particularité du lycée Albert Demain, c'est que c'est un établissement où il n'y a que des formations techniques et professionnelles sous statut scolaire ou en apprentissage. Et donc on fait des formations du CAP jusqu'au master, au bac plus 5 dans l'établissement. Donc 1350 jeunes sous statut scolaire ou en apprentissage qui se forment dans le domaine de l'hôtellerie, effectivement, depuis peu aussi dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, de dessert de restaurant, de la sommellerie. On pourrait faire aussi un atelier de sommellerie pour déguster et apprendre à déguster le vin. C'est une idée intéressante. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne, bien sûr, l'hébergement, la gestion dans le domaine de l'hôtellerie. Mais l'histoire de l'établissement commence en 1937 avec la mode. Et c'est la mode qui est à l'origine de l'établissement. Et donc, on a toutes les formations dans le domaine de la mode, la couture, mais aussi le design, les arts appliqués et bien sûr la création. On a créé d'ailleurs une école qui s'appelle Ecamode, qui est une école atelier qui nous permet de dessiner, de fabriquer des vêtements. Et nous aurons le plaisir, et vous entendrez parler de nous prochainement, à l'occasion de la réouverture de la cathédrale. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est presque top secret. Et dans l'établissement, nous avons des formations dans le domaine tertiaire, bien évidemment, un petit peu aussi dans le domaine industriel, des formations de bac STI 2D. La particularité de l'établissement, c'est que nous suivons l'enseignement professionnel de très près et qu'on met en place ce qu'on appelle la mixité des publics. On a des élèves sous statut scolaire et en apprentissage à l'intérieur de l'établissement. Et surtout, les élèves apprennent toute leur formation en faisant, et vous allez en avoir un exemple ce soir, avec donc le professeur, je ne sais pas si on vous voit, oui on vous voit, donc Madame Bujois, qui va effectivement vous révéler quelques secrets culinaires avec deux élèves, Alexandre et Jude. Oui, Alexandra, oui, bien sûr. Voilà, alors j'en ai déjà beaucoup dit et je vous laisse tout de suite à vos casseroles pour nous préparer. Très exactement, qu'est-ce qu'on prépare ce soir? Un suprême de volaille farci avec de la tomate séchée et de l'olive noire, accompagné d'un riz pilaf et de légumes croquants. Alors juste pour rappeler que cet atelier que nous faisons ce soir, il se fait dans le cadre de la semaine des appels. Cette semaine des appels, vous le savez, est consacrée au bien-être et à la santé, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Ça veut dire faire de l'exercice, mais ça veut également dire bien manger. Et pour bien manger, il faut aussi apprendre. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Alors vous voyez, j'ai une tenue, c'est pas tout à fait la même que d'habitude. C'est pas grave, c'est normal. Il faut s'adapter à toutes les circonstances. Et je suis ravi d'être là avec la chef et avec Alexandre et Jude ce soir pour pouvoir créer cette recette ensemble. Ça sera fun, ça sera pédagogique et on essaiera, je pense, d'aller pas trop vite, chef, de façon à ce que tout le monde en cuisine puisse suivre et puisse se régaler à la fin. Voilà. On attaque ? On attaque.
Alors, voilà, je suis avec mes élèves de première bac pro, Jude et puis Alexandre. Nous allons commencer par vous présenter les légumes que nous allons utiliser, la viande que nous allons utiliser, et puis faire un pilaf. C'est un petit peu technique, mais ça reste assez simple. Donc, nous allons avoir besoin pour ce soir d'utiliser. Jude, tu te présentes? J'ai pas de micro. T'as pas de micro. Alors Alexandre, vas-y, tu peux présenter? Alors, ici, nous avons des échalotes. Ici, des carottes, des oignons, du concombre, de l'ail. De l'ail, et ici, du chou-fleur. Ici, là, dans cette calotte, nous avons des radis. Alors, la particularité, c'est que ce soir, nous allons cuire les radis et les concombres. D'habitude, on les mange généralement crus. Donc là, on va changer un petit peu, on va les faire cuire dans un petit peu de beurre et un petit peu de mouillement. Ensuite, ces carottes et les oignons vont nous servir pour faire la sauce de la volaille. Et puis, le chou-fleur sera cuit aussi, pas blanchi comme vous avez l'habitude de le faire souvent dans de l'eau, mais dans du beurre également avec un petit couvercle. Voilà, on va commencer par les légumes ont été épluchés au préalable. On va parer les carottes, mademoiselle Jude. On va se mettre ici de ce côté-là pour préparer les petits radis. Et puis, on va s'organiser au fur et à mesure et on va faire les taillages. D'accord? Allez. Tu prends tes petits radis, ta petite plaque. Je te fais voir un. Alors, une petite plaque pour débarrasser. On va couper les radis, les fans, on laisse une petite pousse, et ensuite, on va bien les nettoyer. D'accord? Les fans d'un côté et les petits radis de l'autre. D'accord? Les fans d'un côté et les petits radis de l'autre. Ok. Allez, chute. On va couper la garniture. Alors, la garniture, carottes, oignons, c'est pour la viande. Et le petit oignon, enfin l'échalote ciselée, ça sera pour le riz pilaf. C'est compris? Allez. Alors, on va tailler. Vas-y. On va tailler en garniture aromatique. Vas-y. C'est bon, Alexandre? Allez. On va faire 4 suprêmes de volaille avec 4 petits riz pilaf et accompagnés des petits légumes croquants. Faites attention, la plaque est allumée, il ne faut pas nous brûler. C'est bon. Allez. Est-ce qu'on peut mettre 4 petits radis par personne? Tu me diras si ça marche? Trop gros, je vais. Ouais, un petit peu plus petit. Alors, nous ferons aussi une petite farce pour contiser le suprême de volaille. Alors, contiser, c'est un terme technique, mais vous allez voir, c'est assez simple. Contiser, ça consiste à insérer une petite farce entre la peau et la chair du suprême de volaille. Donc, cette petite farce sera à base de tomates, olives, comme a dit Alexandre, des amandes en grains et de la chapelure et du beurre. On va la glisser sous la peau et ensuite on pourra faire cuire nos suprêmes de volaille dans un sautoir avec de la matière grasse. Allez, la petite garniture aromatique, les carottes. Le chou-fleur. Alors, le mieux c'est de couper en 4 et que ta garniture soit de la même taille pour tous les légumes. D'accord? Donc, si tu coupes en rondelles, déjà, ça ne va pas être de la même taille que ce que tu as déjà coupé ici. D'accord? Le but c'est vraiment que ta garniture aromatique soit de la même taille pour pas que ça brûle quand on va être à la cuisson. Donc, tes carottes de cette taille-là, tes petits oignons à peu près de la taille de carottes,
Et on a une garniture aromatique qui ne va pas brûler à la cuisson. D'accord? Allez, on y va. Vas-y, continue. Les carottes après en quatre. Les petits radis. On pourrait récupérer les petites pâtes, on va peut-être le faire d'ailleurs. Hein. Vous voyez, moi, on essaye d'optimiser tous les produits, de tout utiliser. Certains en font des petits potages ou voilà. Là, nous, on va les juste faire tomber au beurre, comme des épinards, et on pourra les mettre sur notre petit riz pilaf. D'accord? On optimise, on garde, on ne jette rien. C'est la devise, hein? On ne jette rien, on utilise tout. D'accord? Allez, je trie un petit peu, les verts abîmés, tu les mets pas, enfin les jaunes abîmés, tu les mets pas. Une petite poubelle, une petite carotte. Bon. Très bien. Juste ici. Alors, juste, on fait des échalotes ciselées. Je te fais voir. Bien fin ciselé. Ça veut dire quoi, ciselé, Jude? C'est très finement. Très finement. Tout petit, des tout petits dés. D'accord? Donc, ciselé. Alors, ta petite garniture aromatique, on va la mettre de côté, juste derrière nous, comme ça on range, on travaille. Et on prépare tous les légumes pour que ça cuise. Alors, ça aussi, il n'a plus besoin, Jude. Ok. Ciselé. Qu'est-ce que je peux expliquer, Jude? Alors, Jude, elle a épluché les échalotes. Pourquoi on garde le petit plateau racinaire? L'échalote a été épluchée de façon à ce que toutes les couches soient reliées par le plateau racinaire. Ça veut dire que quand on va ciseler les échalotes, elles vont être maintenues par le plateau racinaire et comme ceci, elles vont toutes se tenir. Ça va être beaucoup plus facile pour ciseler. Je te fais voir une. On attaque. Alors, je vais prendre juste un petit fusil. Et comme ceci. Alors, moi j'aime bien le faire avec un petit filet de sole. Un filet de sole, c'est un couteau qui a la lame souple. Et autrement, on peut le faire avec un couteau d'office. Et un petit couteau d'office. Un petit couteau d'office, hein, c'est un petit couteau que vous avez tous à la maison, qui vous sert à éplucher tous les petits légumes que vous avez. Voilà. On coupe son échalote par la moitié, on la tient bien. Ensuite, avec le petit filet de sole, on va ciseler. Alors, le mieux, c'est que tu te mettes de l'autre côté pour bien voir. Et alors, on va ciseler l'échalote tout doucement. On ne va pas jusqu'à l'extrémité. Et comme ceci, notre échalote est maintenue par le plateau racinaire. Jude, tu vas doucement, mais sûrement. Une fois que c'est comme ceci, tu mettras un coup de l'autre sens et après tu feras la deuxième. D'accord? Et Alexandre fera celle qui restera. Ok? Donc tu t'appliques, tu fais la première. Enfoncer la pointe de ton couteau un petit peu plus, juste à ce niveau-là. Ouais. Alors, monsieur Alexandre, le chou-fleur. Oui, tu prends ton éminceur. Tu prends ton petit éminceur. On enlève toutes les côtes. C'est bon, Jules? Allez, tu maintiens un maximum. Ok. Tu mets de côté et tu feras l'autre après. Allez, on est reparti.
Alors, ça va bien? Alors, Jules. Ça pique. Alors, des petites sommités, hein? D'accord? Je te fais pas. Alors, merci Jude. Je vais faire l'autre côté, mais effectivement, sur les chalons. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, Jude. Et de l'autre côté, je vais voir. Alors, avec un filet de sol qui coupe bien, il maintient bien son échalote. Comme elle va être bien maintenue, tu vas pouvoir faire les échalotes bien situées. D'accord? Et voilà. Plus c'est fin, plus ça sera régulier, plus ça sera. Vous ne trouverez pas les petits morceaux d'échalote dans le riz là. Alors, je note sommité. Tu te souviens ce que ça veut dire des sommités? Exactement. Des petits bouts, je peux faire. Alors, exactement. Alors, comment faire des sommités? Alexandre, on a notre petit chou-fleur qui est plein de petites têtes de chou-fleur. D'accord? Donc, tu prends ton petit couteau d'office et tu détaches à chaque fois. Le but, Alexandre, c'est d'avoir une taille de chou-fleur le plus régulière possible pour qu'on puisse les cuire régulièrement. D'accord? Si on a des gros et des petits, la cuisson, elle ne va pas être homogène. Et il y a des chou-fleurs qui vont cuire et puis d'autres qui ne vont pas être cuits. D'accord? Donc là, on a un gros, tu coupes par la moitié, tu recoupes en 4. C'est parti, ça va trop chaud, Alexandre. Alors, allez, on prend un jus. Alors ça, tu sais, à la fin, ça devient un petit peu compliqué. Allez, les petites balles dans une flaque au fur et à mesure. Allez. Alors, si vous n'arrivez pas à la maison à faire aussi fin, Oui. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Après, vous avez le petit hachoir qui peut dépanner à la maison. Vous avez voilà, la possibilité de faire autrement. Le hachoir, on ne l'utilise pas avec les échalotes et les oignons parce que ça fait ressortir le jus amer de l'échalote. D'accord. Et puis, ça donne un petit goût désagréable à notre préparation. D'accord. Donc, le mieux pour couper les échalotes, c'est un couteau qui coupe bien. Et puis, oignons et échalotes. Oignons et échalotes. Exactement. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'Alexandre avait une certaine technique pour arriver à couper son chou-fleur. Oui. Son goûter. Exactement. Ça va falloir prendre le temps d'apprendre le demain, je pense. Oui, oh, ça reste assez simple, mais c'est vrai que voilà, il faut absolument qu'on ait de la régularité pour que, ce que je disais à Alexandre, que les légumes cuisent, que ça soit homogène. C'est homogène. Exactement. Donc le but, le chou-fleur se mange cru, le radis se mange cru et le concombre se mange cru. Donc c'est facile de le faire croquant. On a des légumes qui se mangent moins crus, comme le chou. Donc le chou, il faut bien qu'il cuise par exemple, mais tout ce qui se mange cru peut se manger cuit et croquant. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre derrière votre écran et dans votre cuisine. Si c'est en live, peut-être qu'ils peuvent faire des petits commentaires et qu'ils vont être au courant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que peut-être que sur la page Facebook, on peut avoir des commentaires qui sont faits et qui nous sont relayés ensuite par Valérie chez nous. C'est pour ça exactement comment ça se passe. On va voir s'il y a des remontées qui arrivent. Alors, tu mettras tes petites échalotes ciselées avec ton riz pilaf où on a préparé les petits ingrédients. D'accord?
Rien ne se perd en cuisine, hein. Jude, elle a fait des petites parures avec des échalotes. On peut en faire un bouillon. Tous les légumes les petites parures de légumes qu'on ne peut pas utiliser. Un petit bouillon, de l'eau, les légumes dedans, ça cuit 20 minutes. Et puis on s'en sert soit pour mouiller une préparation ou faire un bouillon de légumes et manger un potage le soir ou le lendemain. Enfin bref. Rien ne se perd, tout s'accumule. Exactement. Allez. C'est bon, Jules? Allez, tu mets la parure ici, les échalotes dans une petite calotte, les échalotes dans une petite calotte. Alors évidemment, à la maison, vous n'avez peut-être pas autant de calottes que ce qu'on a ici, mais c'est pas très grave. Hein. Allez, ça va être assez pour le chou-fleur? Ok, donc. Tu remets dans le sac. Tu laves ton chou-fleur, s'il te plaît? D'accord? Alors, super. Le pilaf, ça va ici. Hop. Après, je vous ferai voir les ingrédients. Là, pour le coup, on prépare tout. Alors, le petit concombre. Tu nettoies ta planche, s'il te plaît. Ok. Le chou-fleur. C'est bon aussi. Un petit coup de lavette, Jules. Et oui, parce qu'en cuisine, il faut que tout soit propre. Donc je présume qu'ici, Albert Demain, vous attachez une grande importance à la propreté, à l'hygiène. Exactement. D'ailleurs, vous m'avez donné une casaque, une petite blouse de visiteur. Une petite blouse de visiteur de façon à être un peu comme vous. Nos élèves sont souvent avec la casquette Albert Demain et puis D'accord. le tablier, voilà, pour que ça soit plus facile et puis nous protéger un petit peu. C'est bon, Jules? Allez, on essuie la planche avec du papier. Et maintenant, on va préparer. Alors, vous avez peut-être un petit concombre. Alors, le petit concombre, c'est surprenant. Comme les petits radis, on va les faire cuire. C'est quelque chose qui surprend toujours, mais c'est assez simple à faire. Allez, vous coupez les petits concombres en sifflet. Alors, c'est quoi, chef, coupé en sifflet? Eh ben, je vais faire tout de suite. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir une petite cuillère à pomme parisienne à la maison pour faire des billes de melon pour l'été. Comme je n'ai pas décidé parce que tout le monde n'a pas, donc après, si je fais voir avec une petite bille à pomme parisienne et puis que les gens ne peuvent pas faire, c'est dommage. Donc, tu coupes ton concombre par la moitié, Jude. Et alors, un petit sifflet. Donc, on va enlever les petits pépins. D'accord, juste enlever le petit pépin juste comme ceci. Et puis, si vous n'enlevez pas les pépins, vous faites avec votre cuillère à pomme parisienne des petites billes. Comme vous faites les billes de concombre, les billes de melon pour l'été, pour l'apéritif pour l'été. Ouais. Donc, là, on n'a pas, donc on va se faire des petits sifflets d'un petit centimètre. Jules? Allez. On garde la peau. C'est pas mal, ça va donner un petit peu de couleur. C'est pas des concombres qui ont traîné ou qui sont voilà. Donc en fait la peau elle est assez fine et ça peut être complètement mangé. J'enlève les petits pépins parce que c'est ce qui va plus s'abîmer à la cuisson. C'est ce qui va cuire le plus vite et puis qui va s'abîmer. Donc mais après si vous n'enlevez pas les pépins, c'est pas grave. Ok, donc ça c'est. On est parti Alexandre? Je peux tenter? Ah oui, Eh ben, avec plaisir. Alexandre, tu vas prendre l'autre petit bout de la planche et toi tu vas faire couper les radis par la moitié avec un petit couteau d'office. Ah. Super. Je ne serai certainement pas aussi droit que vous, mais on va quand même essayer de faire les choses à peu près correctement. Faites attention, pas vous couper. Alors. C'est le risque du métier. Et on laisse la petite femme de radis. Voilà. C'est bon, Jules? C'est très bien. Voilà, on a dit 1 centimètre, c'est ça? Oui. Il vaut mieux que je le fasse comme ça ou de l'autre côté? L'autre sens. Dans l'autre sens, La peau. comme ça. Voilà. Sinon, la peau risque de partir un petit peu. Oui, c'est plus simple.
Bon, ça va être moins homogène que vous. Pas du tout. Je pense que c'est très bien. Pas de souci. Allez, Alexandre. Tes petits radis, une fois que tu fais, tu les mets juste ici. Allez. Une fois que tu as fait tes concombres, Jules, on va passer sur le riz. Là, descendre, les radis, tu les coupes en deux, c'est ça? Une petite cuisson rapide des radis. Voilà. Super. Alors, ça n'a pas vraiment la même taille que ceux de la chef, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Les concombres dans la petite plaque. Il y a encore un petit ici qui s'est perdu. Très bien. Vas-y, comme ça. Allez. C'est bien. Oui. Est-ce que je peux vous demander de cuire les petits radis? Eh ben, allez, On on y va. peut se lancer un petit peu. On va se lancer un petit peu. Alors, on va prendre une sauteuse, une casserole, comme on pourrait dire à la maison. On va y mettre un petit morceau de beurre. On va y mettre les petits concombres et on va mettre de l'eau à hauteur, limite à hauteur. Quand vous dites à hauteur, c'est À la justement, hauteur c'est des ça concombres. À la hauteur des concombres, d'accord. Exactement. Ok, pas à la hauteur de la casserole. Pas à la hauteur de la casserole. Donc le beurre il est juste derrière. Un petit morceau de beurre. Ok. On prend le petit morceau de beurre, on le met. Exactement. On va attendre qu'il mousse un petit peu, juste qu'il chauffe un petit peu. Et vous allez y mettre tous les concombres. Ils sont là-bas. Excusez-moi. Je lui ai dit, pas l'eau. personne ne les a volés. Quoi. Merci. Allez, les radis, c'est bon? Ok. Alors, tu les mets de côté avec tes choux-fleurs. Ok. Là, vous allez pouvoir mettre des petits concombres. Les petits concombres, on va pouvoir les mettre dedans. Oui. Juste, on prévoit le sel. On a déjà. Super. Donc, on va mettre un petit peu d'eau jusqu'à hauteur des concombres. Ouais. Alors là, on va faire un petit geste. Ok, super. On assaisonne jusqu'à les yeux. Ah, on attend un petit peu pour mouiller. On attend juste un petit peu. C'est pas grave. Je vais toujours les prendre. Alors, c'est pas grave. Alors, on met le beurre, on assaisonne. Cette fois, on mélange normalement les petits concombres avec le beurre. On appelle ça faire cuire sans coloration. Et une fois que c'est fait, on met un petit peu d'eau. Et voilà, stop. Ça suffit. Exactement. Le concombre est plein d'eau. L'eau qu'on va mettre. Exactement. Ça va dégorger. Et ça va cuire plus doucement. D'accord? Bien à plat. Surtout bien à plat. On est parti. Ça doit cuire pendant longtemps. Oh, ça c'est rapide. Comme je vous disais, le concombre, ça se mange aussi bien que cru. Donc en fait, S'il n'est pas très cuit, c'est pas. s'il n'est pas très cuit, c'est pas grave. D'accord? Alors, Jules, on va préparer le suprême de volaille. Alors, tu me sors les suprêmes. Alexandre, on coupe sur ta planche. Et puis voilà. Combien de temps pour que une casserole? Alors, dans une autre casserole, D'accord. tu prends 4. Alors, on va prendre 2 suprêmes chacun, d'accord, Jules? Alors, on va prendre une autre sauteuse. Une aide. Beurre. Beurre. Le petit morceau. Petit morceau. Hop. Super. Voilà. On attend qu'il mousse. D'accord. On met les petits radis, pas les fans. Allez, On met faut juste les petits radis. Une fois que ça mousse, ensuite on assaisonne, sel et poivre. On roule bien nos petits radis dans le beurre. On fait cuire sans coloration. Et ensuite, on mouillera avec un petit peu d'eau à hauteur. On va voir si j'ai tout compris. Oui. Alors, est-ce que vous avez chacun vos 2 suprêmes de volaille? Allez, on est parti. Les 2 suprêmes de volaille,
2 pour Alexandre, 2 pour toi. Allez, Jude, tu m'assieds, tu prends tes suprêmes. Ok. On va les parer, on va les manchonner. Alors, manchonner, c'est quoi? Alors, je vais tout de suite, on va les expliquer. Jude, ça veut dire quoi, manchonner? On met le premier os juste ici. Et après, on va éclater la peau. Que ça Qui reste plus close, mais qui ressort. C'est une histoire de présentation. D'accord? Allez, on est parti. Alors, comment on fait pour parer un morceau de viande? Alors, on coupe le gras, l'excédent gras qu'on a juste ici. Ensuite, au niveau... Alexandre, tu suis aussi? Oui, chef. Ok, super. Donc, on a ce petit morceau de gras aussi à enlever. On regarde s'il ne reste pas un petit morceau d'os. Là, il y a un petit peu. On regarde si de l'autre côté, ça va bien, c'est bien présentable. Ensuite, Jude, tu prends ton éminceur. Tu passes juste ici. Tu te souviens? Tu mets ton couteau juste ici. Tu tapes fort avec la paume de ta main. Ton couteau bien calé. Et c'est parti. Alors, je vous annonce que vos concombres sont presque cuits. cuit. Moi, par ça, je vais mettre un radis. Et on est parti. Que les radis, pas les fans. Alors, vous avez un petit beurre qui mousse, qui est limite en train de devenir noisette. Ça va vous donner un petit goût à votre préparation. Alors, beurre noisette, c'est quoi? Alors, c'est le beurre qui est en train de cuire un petit peu plus, Un c'est peu le trop. petit lait. Non, c'est pas trop. Noisette, c'est pas trop. Brûlé, c'est trop. Ok. Donc, le beurre noisette, vous sentez la petite odeur de noisette qu'on ressent là? On a juste à la suite. On le sent. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Allez. Ça va avec ça? Encore un petit peu de beurre de sel. Super. Un petit peu de poivre. Doucement le poivre. Ok. Merci, parce que c'est du poivre blanc et ça poivre beaucoup. Alors, vous mélangez avec votre petite cuillère que vous avez tout à l'heure. Celle-là. Oui. On mélange et là, vous mettez sur tiraillis. On les mélange. Ok, super. La couleur, elle change un peu. Le radis, il va perdre un petit peu de sa couleur. Et là, on les a fait suer dans du beurre sans coloration. C'est à ce moment-là qu'on va mouiller. Idem, à hauteur, légèrement à hauteur. C'est bon, c'est ça? Oui, encore un petit peu. Et voilà. Ok. Très bien. Si vous les mettez tous à plat, ils vont cuire. Ça va être homogène. On n'emplit pas sa casserole avec plein de légumes parce que les légumes du fond vont être cuits et les légumes du dessus ne seront pas cuits. Donc le mieux, c'est d'avoir un petit fond de petits légumes. Il vaut mieux avoir un plat qui est casserole suffisamment large, Oui. plutôt que quelque chose de trop petit. Pas ça fait, trop, mais c'est exactement ça. Je vous laisse goûter les petits concombres. On va goûter les petits concombres. Attention, c'est chaud. Oui. C'est croquant, C'est croquant. mais c'est cuit, Et légèrement c'est cuit. C'est légèrement cuit. Très bien. Et ben voilà, c'est fait. Jude, t'as manchonné? Alors, Jude, elle a manchonné. Si on manchonne, c'est pour libérer ce petit morceau de peau. Tu le vois, Jude, là? Voilà. Si c'est pas fait à la maison, ça n'a pas d'importance. En revanche, si vous le faites, Rassurez-vous, si vous avez du mal à suivre, vous pouvez ne pas les manchonner. vous pouvez ne pas les manchonner. Ça C'est sera moins une- joli en c'est présentation. une question d'esthétique. D'accord. D'accord? Alors, on continue de faire cuire nos petits légumes. Ok, on y va. On va faire le chou-fleur. Très bien. Ok. Alors, manchonner, mis de côté et mis de côté. Alexandre, mis de côté, c'est bon aussi? C'est manchonné, c'est joli? C'est bien barré? Ok. Alors, on a encore une petite sauteuse. Oui, celle-ci. Ouais. Et on va faire le chou-fleur. Alors, pareil, beurre. Alors, ici, les suprêmes, on va les mettre dans une seule plaque. On va récupérer les petites parures de Alexandre. Alexandre, tu peux faire un petit beurre pommade, il est juste derrière toi. Et Jude, tu vas assaisonner. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un beurre pommade? Alors, un beurre pommade, c'est un beurre à température ambiante, donc assez tiède, qui a une texture assez semblable à une pommade. Oui, donc en fait, alors le but du beurre, le beurre pommade, c'est vraiment qu'il ressemble à la texture de la crème. Et en fait, il ne faut pas qu'il soit fondu, parce qu'après on ne pourra pas le récupérer.
récupérer pommade. Il faut juste qu'il soit voilà, travaillé à chaleur. Tu te mets juste ici, Alexandre. Ok, mets-toi un petit peu sur le feu. Ok. Alors. Donc là, on fait fondre un petit peu le beurre. Alors, je fais voir juste un petit peu la caméra. Vous voyez, le beurre, là, il est encore un petit peu, il ne reste pas grand-chose. Mais le but, c'est vraiment qu'il soit la texture de la crème. Donc, Alexandre va le faire légèrement tiédir sur le fond du fourneau. Légèrement. Et pour le coup, il ne faut pas qu'il fonde, Alexandre. Et à côté, tu vas fouetter. Alors, si nos amis qui sont en ligne n'ont plus de casserole, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Alors, c'est difficile de faire cuire ensemble. Le mieux, c'est de faire une étape par une étape. Par contre, on peut toujours mettre la même... On peut toujours mettre... Enfin, utiliser la même sauteuse. Donc, on fait cuire, on débarrasse et on utilise la même sauteuse. D'accord. Donc là, on pourrait débarrasser les concombres et faire cuire le chou-fleur dedans. Ou les petites tétragones, les petites pousses de radis. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va faire exactement. Donc, ici, on va faire le chou-fleur. Pareil. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de couvrir? Pas pour le moment. Non. Je vais mettre de côté alors. Pas pour le moment. On mélange avec le petit beurre. On assaisonne sel et poivre. Juste assaisonner sel et poivre de chaque côté. Ok, on va pouvoir réserver. Juste de ce côté-là. Je vais faire des petites olives tout cassées. Et les... Non, je fais... Alors ici, on utilise des olives noires sans noyau. Et on a pris des tomates déjà confites. Et tu vas les faire hacher. D'accord? Alors, hacher. Tu prends ton éminceur? On est parti. On fait d'abord une première coupe. Et on hache. Et on hache après avec le couteau. Tes couteaux, tu n'en as plus besoin, Jules? Allez. Bien voilà, vous serez bientôt. J'ai mis sel et poivre, j'ai essayé d'être léger sur le poivre. Très bien. Vous allez voir, vous allez être le roi des légumes, le roi de la cuisson des légumes maintenant. Alors, faites attention, vous avez vu, ça va un petit peu vite, oui. Là. Est-ce que je vois parce que ça devient... Oui, alors on va déglacer, on va mixer un petit peu. Donc déglacer, c'est que oui, c'est on met juste pour l'eau. décoller un petit peu les sucres qui sont en train d'accrocher. Et puis voilà. Les petits radis, ils tout doucement mais sûrement. Les petits concombres sont cuits, ils n'attendent juste à ici. Allez, bien hacher. Moi je vais goûter un petit radis. Hein. Est-ce que c'est déjà mangé un petit radis cru? Cuit? Cuit comme ça, je ne crois pas. D'accord. Cru j'ai fait, mais cuit... Alors on va attendre encore un petit peu là. Très bien. On va laisser les petits choux-fleurs cuire. On va poser tranquillement. Dans une tasse, on va mettre les concombres. Les radis cuits, les choux-fleurs qui sont cuits. Les choux-fleurs qui seront cuits, on va tout mettre dans une seule plaque. D'accord. Et là, on va faire aussi, c'est un terme culinaire, tomber les petites fans de radis. Tomber, c'est... Et déposer. Et puis, avec la chaleur, ça va s'écraser dans le fond de la sauteuse de la casserole. D'accord. D'accord. Une fois qu'on a débarrassé ça, je vous donne tout de suite une petite plaque. Sans vous brûler, vous allez pouvoir. Je goûte le concombre. Vous avez vu en plus sa couleur, elle est multipliée, elle est augmentée. Alors, si vous le faites trop longtemps à l'avance, le vert peut perdre un petit peu de sa couleur. D'accord. Ça va faire comme les haricots verts, souvent en collectivité, ils sont verts kaki. La couleur le vert va s'appuyer parce que la chlorophylle va avoir chauffé. D'accord. Donc, pas ce qu'on a fait. Je vais beaucoup débarrasser comme ceci. Okay. De l'autre côté, on va y mettre des petits radis, oui. Juste à côté, et ici on mettra les petits choux-fleurs. Okay. Je vous laisse faire? Oui. Allez. Super. Très bien. Voilà, ça je préfère mettre là. Par ici. Et puis ensuite, est-ce que les choux-fleurs sont assez cuits? Ah, il faut goûter. Bon, on va goûter. Alors. C'est croquant.
c'est en manque peut-être un peu trop. Ok. On va peut-être laisser un petit peu. Oui. Bon, ensuite, ceux qui sont en ligne, les enfants, ils peuvent aimer plus ou moins croquant. C'est vrai, souvent, Exactement. les enfants n'aiment pas trop croquant. Peut-être, c'est vrai. Alors, c'est l'idéal. En fait, cette cuisson, ça aussi évite, d'habitude, on fait toujours bouillir le chou-fleur dans une grosse quantité d'eau salée. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau, vous allez voir, les choux-fleurs, ils vont cuire tout pareil. D'accord. D'accord? Encore un petit peu. Encore un petit peu, on est d'accord. On est d'accord. Alexandre nous a fait un véritable beurre tomate. Vous avez vu? Ça ressemble à de la crème. D'accord. Donc, on touche pas. C'est juste la crème. Donc, Et juste de l'autre côté, elle prépare. on prépare la farce, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc c'est des tomates. Tomates séchées, Ouais. olives. D'accord. Et Voilà. tout coupé en petits morceaux et mis ensemble. Exactement. Alors, t'as bien mélangé, Alexandre? J'espère que ça suit sur le live. Ben, j'espère aussi, je pense qu'ils n'hésitent pas à faire des commentaires éventuellement, si on va trop vite, si on va pas assez vite, etc. Et puis en technique, on a du monde derrière qui peut regarder ça et nous dire éventuellement d'accélérer ou de ralentir un peu. Alors, nous allons passer à la farce. La petite farce qui va servir à farcir, confiser le petit suprême de volaille. Donc, Pour confiser, si j'ai bien compris, c'est on met la farce entre la chair et la peau. Exactement. J'ai bien écouté tout à l'heure. Donc, beurre, tomate, olive, amandes en grains, D'accord. et j'avais prévu quoi d'autre? Le jus et la chapelure. Alors, on est parti. On a les petites, je ne sais pas où est-ce que je dois regarder. Ici, on a les petites tomates hachées. Ici, on a les petites olives hachées. Ok. Alexandre, tu mets toute ta chapelure. Ok. Tu prends les grains d'amandes qui sont juste derrière. Grains d'amandes juste derrière, pareil. Des amandes en grains. Les amandes, vous les achetez entières, vous les achetez effilées. Alors, on pourrait aussi mettre de la poudre d'amande. Donc voilà, là le beurre, ça va donner un petit peu de texture, un petit peu de croquant quand on va couper. D'accord? Et puis voilà, donc on va mélanger aussi. Ok. Et bien voilà, nos petits choux-fleurs qui sont cuits. Est-ce qu'on peut goûter? Et bien, on va goûter. Juste, tu vas ajouter tes tomates et tes olives. Ils sont cuits? Beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors, on les débarrasse avec nos petits radis. Allez, Ça. Attention de ne pas vous brûler avec la plaque. par ici. Exactement. Voilà. Alors, on va reprendre celle-ci. On reprend celle-ci. On Ok. met un petit peu de beurre et on va faire tomber les tétragons. Alors, on va bien mélanger. Allez, mélange encore plus que ça. Allez, mélange fort. S'il te plaît. Allez, fort, 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 fort. C'est pas fort. Allez. Voilà. D'accord, Alexandre? Oui. Allez, mélange bien. Écrase-moi tout ça. On va faire une petite pâte qu'on va pouvoir mettre. T'as vu? Alors, on a un petit beurre qui est en train de devenir noisette. On va faire tomber les petites tétragoles. Vous avez vu comme ça change? Ok. Un petit peu de sel. Allez, super. Allez. Alors après, ça doit prendre quelle forme, tout ça? Juste tomber, mélanger. Juste tomber. Vous allez voir, mélanger. On mélange. Super. On soulève, on mélange. Donc
pas réduit. Exactement, on n'a pas perdu les femmes d'une, d'accord? On garde tout, ça réduit, ça tombe, et c'est fini. Il se met avec les petits radis à côté. Attention de pas On les met brûler. dedans ou... Juste à côté, Juste à là, où il y a une petite place. Ben voilà. Est-ce que tu as assaisonné, Alexandre? Non. Alors, on assaisonne toujours avec. La clé de la réussite, c'est l'assaisonnement. On assaisonne, on assaisonne, on assaisonne. Vous allez voir, ça va rehausser. Doucement, c'est du poivre, hein? C'est du poivre? Ok. Alors, tu vas pouvoir Mais alors, j'avais une question, parce que je sais que vous avez un restaurant d'application. Oui. Dessert. Oui. Et est-ce que ce genre de plat que l'on fait ici fait partie des plats que vous servez au restaurant d'application? Justement, c'est ce que nous avons servi ce midi. D'accord. Alors, ils étaient, la classe d'Alexandre et Gilles était en TP ce midi. Ouais. Et donc, c'est exactement le plat que nous avons servi au restaurant d'application ce midi. D'accord. Ils n'étaient pas là, ils sont venus exprès pour faire l'atelier de ce soir, mais leurs collègues, c'est ce qu'ils ont fait. Super. Un petit coup sur ta planche, Jude. Chef. Alors, et ben voilà. Alors, ici, on a une petite farce. Ce qu'on appelle une farce, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. Donc là, on a mis de la chapelure de pain. On a mis quoi d'autre, Alexandre? Des amandes en grains, les tomates et les olives, du sel et du poivre et du beurre, pommade. Et vous avez vu cette texture, c'est beaucoup plus facile à travailler. De loin, ça ressemble à la taboulée, mais c'est pas la Pas du tout. Ça fait une espèce de pâte quand même, quand on rapproche. Et puis bon, voilà. D'accord. Ça va donner du goût à notre volaille. Très bien. D'accord? Alors, on va passer à l'action pour quantiser la volaille. Comme vous avez maîtrisé ce terme, c'est le moment de mettre ça en action. Et de maîtriser Le geste. Ok. Eh ben, on va tenter. Allez. Jude, est-ce que tu peux mettre là pareil? Alors, est-ce que là, on va utiliser une poche à pâtisserie. Si vous n'avez pas de poche à pâtisserie à la maison, ce n'est pas un souci, on peut prendre un petit sac plastique, on appelle ça, pour mettre les produits au congélateur. D'accord. Donc, Jude, tu prends la petite poche. Alexandre, tu mets la garniture dans la poche. Tu ne pourras pas l'écouter, vous faites ça tous les deux, on va bien les côtés pour ne pas salir. Et nous, pendant ce temps-là, on va préparer le suprême de volaille pour qu'il soit contisé. Alors, notre petite suprême de volaille, c'est simple, le suprême de volaille sur la volaille, c'est le blanc avec un morceau d'os. D'accord. Pour le moment, s'il n'y a pas d'os, ça s'appelle un blanc de volaille. D'accord? Donc, on a le petit os, il est tout joli, il a été manchonné. Et juste ici, on a une petite peau, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous allez devoir passer votre petit doigt juste comme ceci, jusqu'à l'extrémité, sans déborder de chaque côté, ce qui va permettre à la farce que Alexandre a fait avec Jude, qu'elle soit coincée entre la chair et le... On n'enlève pas la peau, on la décolle juste un petit peu, juste ce qu'il faut pour pouvoir passer avec la poche la farce à l'intérieur. Tu coupes ta poche. Alors, exactement, vous avez vu, en fait, elle est maintenue, cette peau, elle est maintenue par une toute petite membrane qui est juste ici quand on ne fait pas attention. Quand on ne fait pas attention, on ne sait pas qu'il y a une petite membrane, mais là, elle tient la peau contre la chair. Donc, le but, c'est vraiment de mettre son petit doigt et d'aller jusqu'au bout sans décoller sur les extrémités. Ensuite, on le fait sur les 4 volailles et Jude va pouvoir farcir et vous allez le faire aussi avec Jude. Ok, eh ben, on va tenter. Il faut juste trouver l'entrée. Alors, tu laisses Jude faire ça et toi, tu vas préparer pour le riz. Exactement. Alors, bougez pas. Super, exactement comme ça. Comme ça, c'est bon? Oui, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et Ok. voilà, c'est parti. Donc là, voilà. Tu as tous tes ingrédients? Attends, Inch'Allah. Alors là, on a décidé de faire une petite farce avec de la tomate et de l'olive, mais après, toutes les farces sont bonnes à mettre à l'intérieur. Hein. D'accord? Je vais faire l'autre pendant ce temps-là. Alors, prépare ton couteau, t'en as plus besoin. Voilà. Oui, on peut le faire avec de l'huile. D'accord? On va le faire avec du fruit. D'accord? On a des beurre dedans. Ok? Alors, est-ce que Donc
ça, il vaut mieux le faire dans ce sens-là, en fait. Hein, c'est ça. Ah, il n'y a qu'un seul sens pour le faire. On prend côté le petit hausse, manchon, exactement. Alors, Jude, reste ta poche dans le fond. Presse. Ok. Super. Stop. Alors, stop. Ok. Et après, tu pousses délicatement. Juste un petit peu de place. Ça soit bien vu. Alors, pour pas que la farce elle ressorte, tu appuies ici et tu pousses ta petite farce jusqu'au maximum. D'accord, Michel? Alors, est-ce que les 4 ont été préparés? Je fais le 4e. Allez, on est parti, on ne s'arrête plus. Alors, toi c'est propre? Monsieur Alexandre? Allez. C'est propre? Allez, prends un petit papier, tu essuies. Prends un petit papier, tu essuies. Un papier et tu essuies. C'est bon? Alors Alexandre, tu vas faire le contraire. D'accord? Celui-là, on va le prendre pour les suprêmes de volaille et celui-ci pour mes pieds. Alors, allez, super. Tu peux remettre un petit peu plus, hein, Jude. Allez, c'est la gourmandise, là. C'est ça qui donne le goût. Exactement. Allez. De l'huile, tu fais sur tes échalotes, tu mets le riz. Et on est parti en cuisine. Fais chauffer. Fais chauffer, Alexandre. D'accord? Fais chauffer l'huile, après on met les échalotes. D'accord? Alors, un riz pilaf, c'est une technique de base de la cuisine française pour éviter de cuire le riz à l'eau. Voilà, on va le faire cuire dans la matière grasse avec des échalotes, de l'ail, du thym, du laurier, et puis voilà. Alors, c'est suer, on va faire suer les échalotes sans coloration, Alexandre, tu te souviens? Suer, ça veut dire quoi? C'est cuire dans de la matière grasse sans coloration. Donc ça, c'est important. Donc, en revanche, il faut qu'on ait tout sur place pour qu'on soit prêt. Donc, un riz pilaf, c'est huile, échalotes, riz et de l'eau. Alors, vous allez me dire comment on sait, c'est une fois le volume et demi, une fois et demi le volume du riz. D'accord? En mouillement. C'est compris? Donc, Alexandre, on va y mettre un petit peu d'échalotes. Alors, c'est bon, c'est contisé? C'est contisé. On rajoute un petit ras de farce. Rajoutez. Allez, on assaisonne, Alexandre. Faut être généreux. On assaisonne. Laisse ça se passer dans le sel. Allez, on assaisonne du sel. Toujours pas de poivre, Alexandre, du sel. Le dernier aussi. Mettre en plus. Allez, sans coloration, on a assaisonné, ça va aider à la cuisson. Ça va aider à la cuisson, d'accord Alexandre? Ça va permettre l'assaisonnement de faire ressortir l'eau de végétation du légume. Donc là on cuit, sans coloration. On met le riz. Alors, est-ce que tu peux mettre l'ail? On prend une goutte d'ail. On la casse un petit peu. Pareil, toujours, on fait attention de cuire sans coloration. Jude, t'as assaisonné ta viande? Oui. Alors, on a mis en cuisson côté peau en premier. Allez, maintenant on met le riz. Et là, un autre terme, allez, yes. Un autre terme culinaire, on va nacrer notre riz. On va faire Nacrer. nacré. Ah, vous êtes expert, hein? Ah bon. Avec tous ces termes culinaires dans une soirée. Je rentre à la maison, j'aurai un apéro, c'est sûr. Alors faites attention, ça peut sauter avec un petit peu d'eau dans la volaille. C'était assaisonné, Jules. Hein? Donc on va colorer côté peau, toujours. Donc là, j'ai enlevé du feu. Pourquoi? Parce que ça va un petit peu vite. Donc, nacré. Vous avez vu que votre riz, il change de couleur. Exactement. Il est enrobé de matière grasse. D'accord? Allez, on met le feuille de laurier. Ok. Une feuille de laurier. Une petite tranche de pain. Toujours, on donne du goût. C'est le goût qui va vous apporter quelque chose de... Voilà. Allez. Ensuite, Alexandre, comment faire?
on a frippé les échalotes, on a nacré le riz. Et on va tout le liquide avec ça, une porte à ébullition. Et on met avec un couvercle autour. Let's go. Ok. Ça a assaisonné, Alexandre? Super. Tu peux dégraisser. On porte une fois à l'ébullition. Puis il y a une petite pince, s'il te plaît, pour bien vérifier ta coloration. Voilà. Est-ce que c'est coloré? Non. Non. Alors, cette coloration s'appelle la réaction de Maillard. Réaction de Maillard. Oui. Alors. Je ne savais pas qu'on allait faire la cuisine. Ben oui, la cuisine, c'est tout un assemblage. Donc en fait, la viande, elle colle. Tant que la réaction de Maillard n'est pas faite, la coloration, la cuisson des sucres, du sucre de la viande, eh ben, la viande, elle accroche. Quand tu vas pouvoir la décrocher, ça veut dire que c'est cuit, enfin, que la coloration, elle est bien faite. D'accord? Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec un couvercle, s'il te plaît. Alors, couvercle, Alexandre. Et on va mettre au four pendant 18 minutes. C'est parti? 18 minutes. Alors, pour votre portion, s'il te plaît, Alexandre, il va bouger. Ok. Ok, on est à 165 degrés, j'augmente un tout petit peu. On va mettre à 170, 165, et on va mettre ici. Allez, ça va me laisser. Et c'est parti. Est-ce que ça va bien, Jude? Est-ce que tu as ta petite garniture aromatique? Moi, je n'en ai pas, hein. Regardez notre viande, comment elle commence à colorer comme c'est joli. On voit ça. Vous avez vu? Ça se décolle facilement. Alors, la viande colore, elle n'est encore pas assez colorée. D'accord? Pour donner du goût, c'est pas compliqué. On va mettre notre petite garniture aromatique, des carottes et des oignons. Tant que ça ne se décolle pas, on va mettre aussi notre petit parure de viande, d'accord? Ça, on ne jette pas. Je vous dis, avec le noir, on ne jette rien du tout. Ça va donner du goût pour faire notre petite sauce. On peut les faire colorer aussi là maintenant. Et voilà. Et bien, on se rapproche de la vérité là. Hein. On est à 10 minutes de cuisson du riz. D'accord. On est à une petite cuisson de, pareil, une quinzaine de minutes pour la volaille. Notre riz sera cuit, le légume sont cuits. On va préparer une petite herbe aromatique. Et puis après, exactement. Exactement. Alors, vous avez vu cette belle petite coloration? Voilà, une belle petite couleur nacrée. Voilà, c'est pas nacré du tout, blond. Alors, faites attention, voilà. Juste on débarrasse un tout petit peu. Vous avez vu, comme c'est bien blond. Et notre petite farce est sous la peau, juste en dessous. Allez, juste approcher la sauce et mettre la petite garniture aromatique. Un petit peu, pas tout de suite. Attention, ça peut sauter. Attention, on va rigoler. Alors vous allez me dire, ça vous mettez beaucoup de beurre, mais en fait, voilà, c'est avec le beurre que ça va donner. Donc voilà, je l'ai dit. Alors, ce qu'on a fait là, c'est pas compliqué. On a fait un petit peu colorer la viande. Cette viande-là, on va pouvoir la mettre dans notre four, en même temps que le riz. D'accord? Ça va cuire 15 minutes. Et normalement, on fera bien. Juste, on y va? Attention de ne pas le brûler. Alors, un petit plat rôti, on colore, c'est plutôt pas mal. Ça donne un petit peu de texture, une petite peau croustillante. Et puis après, on va cuire au four. Alors, vous allez me dire que j'utilise beaucoup de beurre, mais le beurre c'est la vie. Et ensuite, C'est quelques acquaintances normandes, vous savez. ah, bah c'est très bien. Alors, pour le coup, je commence toujours une cuisson de la viande avec de l'huile neutre, une huile qui n'a pas de goût. Arachide, pépins de raisin, tournesol. Elle va colorer la viande et les garnitures. Ensuite, on va mettre du beurre. Ce beurre va cuire. Vous voyez, comme le beurre il commence à être mousseux, jusqu'ici, les petits
petits morceaux de viande cuits aussi, nos petites carottes et nos petits oignons cuits aussi. Tout ça, ça va nous donner du goût. Hein. D'accord? Tout ça cuit, il faut juste le juste milieu, c'est que le beurre ne brûle pas et que ça colore pour que la bouche. D'accord? Alors, ce petit jus, donc ça va être notre petite sauce. On va faire. On va attendre que ça réduise beaucoup. Ou... Alors là, il ne faut pas que ça réduise, il faut juste que ça cuise tout doucement et qu'on gère la cuisson avec la coloration des sucres qui sont en train d'accrocher. Les sucres, c'est ce qui a accroché de la cuisson de la viande. Les petits oignons, carottes, ça colore. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de thym et de laurier, Jude? Et un petit peu d'ail si tu en as encore un petit peu, si tu en trouves. Ça va, t'as laurier, du thym. Ok. Il n'y a pas une petite bousaille qui traite? Si, chef. Allez, on va bien. Ah, ok. Alexandre a été plus rapide que nous. Alors, non, c'est bon, Alexandre, il a été plus rapide. Il faut que tu éclates la petite bousaille. De toute façon, pas de coller. Allez, appuie fort. Allez, super. Et voilà, ça va donner du goût. Et si on ne l'éclate pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, le goût sera moins prononcé. D'accord, vous avez vu? Oui. Comme ça commence à bien. Alors, le but maintenant, on va. Le madère aussi, juste tu l'as? Le petit madère? Ok. Super. Alors, je fais juste une petite toilette. Je sens plus pas Donc là, on va mettre un peu de madère. Oui, on déglace. Déglacer, encore un peu. Alors, toujours, on fait attention à notre cuisson des sucres. Et le but, juste, c'est pas plus que ça la préparation. Les petits oignons, les carottes, le thym, le laurier, l'ail. Et on va déglacer en madère. Ok, t'as de l'eau juste pour mouiller? Oui, chef. Ça va nous donner un petit goût. Ok. Alors, vous versez d'un seul coup le madère dans cette préparation. Attention de ne pas vous voler. Allez-y. Et là, c'est comment ça culinaire? Déglacé. On a déglacé. On décolle les sucres. Les sucres, c'est ce qui reste. Alors, on prend une petite spatule qui est dans le poids cuillère. Juste la spatule qui est juste ici. Là. Alors, non, ça, c'est un pinceau. c'est celle-ci. 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 Exactement. Regardez, vous n'avez plus qu'à mélanger. Bien récupérer tous les sucres, frotter bien dans le fond. Voilà, c'est ça que je veux, que ça soit. Tout est fait. Juste. Ça va, c'est bon? Là. Après, tu montes ça? Oui. Allez. Vas-y. Juste un petit peu. Pas beaucoup. Hein. Plus on mouille, plus ça va dissoudre les goûts et il n'y a aucun intérêt. Donc il faut mouiller juste à hauteur. D'accord. C'est comme la cuisson des petits radis, des choux-fleurs. C'est aucun intérêt de jeter l'eau de végétation parce que ça va partir à la poubelle. Donc si on mouille juste à hauteur, voilà, un petit jus qui va cuire tout doucement. Ok, on a passé les 3/4 de la recette. Super. Ça avance bien. Ça avance bien. Vous êtes prêts à faire à la maison? Demain, Alors, après-demain? je pense qu'il faudra que je regarde le replay. Donc, vous m'envoyez la recette dans le détail pour réessayer après. Exactement. Mais, je relève le défi, il n'y a pas de souci. Bon, eh ben, très bien. Alors, là on a un petit jus qui va cuire, on va goûter, on va se dire, on n'assaisonne jamais un jus, pourquoi? Parce que après, ça va réduire. Oui. Si on met du sel, ça va être trop corsé. Trop corsé, ça veut dire un petit peu trop assaisonné. Alors, moi j'ai une petite technique particulière. Voilà, on va laisser cuire. On va récupérer sûrement du jus de cuisson dans la volaille. D'accord. Donc pas trop le coup. Comment on va récupérer ce jus de cuisson? On va le mettre dans notre jus. Et puis voilà. Jus, il va falloir que je vais chercher un chinois et un plus cher, s'il te plaît. Voilà, on va faire cuire un petit peu. Alors,
On va pouvoir commencer. Alors, il reste combien de temps de cuisson? Alexandre, tu peux débarrasser un petit peu? Il reste 10 minutes pour le riz. Allez, Alexandre, tu débarrasses s'il te plaît. Hop là, tu peux mettre ça juste de l'autre côté. Ça en a plus besoin, ça en a plus besoin. Oui, ça c'est l'inconvénient. Mais après, c'est le but de la manipulation. Alors, c'est bon, juste un petit chinois. Super. Est-ce qu'on a une petite casserole? La petite casserole. Une petite russe. Mais tu sais, les petites qu'on a en haut? Oui. Ok, super. Je te remercie. Et le petit jus va se faire. Alors, un jus de viande, ça ne se fait pas. Là, on fait ça très rapidement, mais un jus de viande demande beaucoup de cuisine, beaucoup de préparation, c'est long, c'est. Voilà. Plus doucement, mais là, le temps nous est compté. Exactement. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous avons prévu ces assiettes-là. Alexandre, est-ce que tu peux enlever la planche, la pince? Comme ceci, on va dresser juste devant pour que tous les participants puissent. Alors, le poids cuillère, tu le laisses, Alexandre. C'est juste ta planche, tu nettoies. Et puis, on fera un petit coup de lavette. Donc là, on va laisser un tout petit peu sur le côté. Je vais laisser ma plaque. Exactement. Un petit chinois. Alors, vous allez me dire, c'est sûr que ça, chef, c'est super gros. Mais un petit chinois à la maison, c'est une petite passette, voilà, un petit tamis, quelque chose d'assez fin. On est dans l'industriel. Oui, c'est pas l'industriel, c'est la gastronomie, mais du coup, c'est avec tout de suite l'ampleur du matériel et puis les grosses quantités qu'on fait pour notre histoire. Alors, justement, votre restaurant, vous en parlez? Oui. Un repas comme la recette que l'on fait ce matin. Oui. On fait ce soir. Vous l'avez faite ce matin, vous l'avez servi. Il y avait combien de personnes en cuisine pour pouvoir travailler là-dessus? En moyenne, je ne sais pas. Vous êtes combien dans votre classe? J'ai 13 en cuisine. Vous êtes 13 en cuisine. Donc, ce qui fait que tous tes copains étaient ce matin en cuisine, tous les 12 ou 13, qui n'étaient pas, pour pouvoir faire ce plat ou souvent. Et puis, on avait, je pense, qui devaient être spécialisés en pâtisserie, qui eux travaillaient à la pâtisserie. Alors, ici, on a la fonction complémentaire des serves de restaurant. Oui. Donc en fait, on a des pâtissiers, on a une classe de pâtissiers. Donc en fait, nous, quand on est avec Jude et toute la classe, on s'occupe de l'entrée, du plat avec la garniture et un petit amuse-bouche. D'accord. Et c'est notre équipe qui s'occupe de ça. Exactement. Et si les pâtissiers ne sont pas là, on fait avec Julia, avec la boulangerie et la pâtisserie dans le week-end. Et pour le coup, c'est eux qui nous font nos desserts. Mais pour le coup, moi j'essaye, on fait en atelier, on peut faire des petits desserts après les bases. Mais le but c'est que il n'y a pas de pâtisserie pour les on appelle ça, pour les ateliers, parce que c'est la mention complémentaire dessert de restaurant qui fait ce dessert. Après, ça n'empêche pas qu'on fait de la pâte à choux, toutes les bases, pâte à choux, crème anglaise, crème pâtissière, des génoises, ils connaissent toutes leurs bases de la cuisine. Et donc, ils sont servis par tous les jeunes qui, eux, travaillent plutôt sur la partie restauration en termes de salle. Oui. Qui donc servent les convives. Exactement, dans la classe, ils sont 20, donc ils sont 12 en cuisine et 8 en salle. D'accord. Avec mon binôme, M. Boulet. Et pour le coup, M. Boulet a 8 élèves en une salle. Très bien. Donc, et ce midi, nous avions 22 couverts. 22 couverts. Exactement. Sur une capacité de combien? On peut monter jusqu'à 40. Jusqu'à 40 couverts. Ouais, 38, 40. Donc, on peut dire quand même à nos convives, en tout cas pour les Parisiens ou ceux qui habitent en région parisienne, c'est que s'ils vont sur le site d'Albert Demain, ils trouveront toutes les informations sur la table d'Albert, c'est le nom du restaurant, avec tous les menus jour après jour et peuvent réserver en ligne. Exactement. Par contre, il faut s'y prendre à l'avance, parce que moi j'ai essayé pour. Je m'étais dit, tiens, j'allais essayer ce soir, oui. Et en fait, c'était déjà plein. C'était complet. Et voilà. Exactement. Donc c'est comme dans un vrai resto gastro, il faut s'y prendre à l'avance. Exactement, c'est très demandé. Et puis alors, les menus sont mis dès le début de l'année scolaire. Et après, on arrête les évaluations et les examens, c'est fin mai, donc la possibilité de réserver jusqu'à fin mai. Donc bah, voilà. Alors on est ouvert du mardi au vendredi midi, et le mercredi et le jeudi soir. D'accord, donc les Parisiens
les gens qui sont en Ile-de-France, si vous voulez dîner dans un restaurant d'application, n'hésitez pas, il y a la table d'Albert, si vous allez sur le site web, vous trouverez toutes les informations. Exactement. Et pour le coup, Jude, on va faire les petites herbes en attendant. D'accord. Et pour le coup, voilà, la réservation, c'est sur le site, on est en lien avec Zen, chef. Ouais. Donc voilà. Très bien. Alors, on va se décaler. Tu te mets un petit peu plus au froid, tu sais, parce que là, il fait bien chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a comme herbe? Je vais te faire un petit topo ou pas? Oui. Est-ce que tu te souviens de tes petites herbes? On a de la ciboulette, du cerfeuil et du persil. Allez, tu me fais voir? Alors, la belle ciboulette. Du cerfeuil. Et du persil. Et du persil. Alors, on va faire des petites pluches? Oui, chef. Ok. On va... Parfois, on a du mal à différencier quand on n'est pas connaisseur entre... Exactement. Alors, quand on n'est pas... Alors, on va faire la ciboulette à la dernière minute. Si on ne va pas ciseler, on va faire des petits bâtonnets. D'accord. Alors, le cerfeuil a une petite... comment on dit? Ce sont des petites fines, des petites feuilles très dentelées. D'accord. Très dentelées. Et c'est des micro-petites pousses comme ceci. Donc, on peut en faire, vous avez vu, regardez, des petites pousses. Alors, moi, ce que j'aime bien, sur mes entrées, mes plats, mes sables, j'aime bien des grosses pousses. Ça s'appelle des pluches. Et donc, voilà. On va mélanger ces petites pluches. Et pour le coup, ça va donner tout de suite du volume. Vous allez voir, tout de suite du volume dans notre assiette. D'accord. Donc là, on est sur du persil. Pareil, le persil, c'est une feuille. Alors, on a le persil plat, persil frisé. Ici, on a du plat. Et les feuilles sont beaucoup plus larges. Et après, on peut faire des petites pluches de persil. Alors, le persil, on confond aussi souvent avec le coriandre. La feuille du coriandre, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate et très dentelée aussi. Alors, le coriandre, ça ne va pas trop avec notre réalisation de plat là aujourd'hui, mais on peut l'utiliser avec du poisson, du citron. Voilà. Donc là, on a du persil, du cerfeuil et notre ciboulette. Bon, bah, voilà, la ciboulette classique. On avait juste cette petite... Alors, on peut faire ciseler bien fin. Ou, moi j'aime bien aussi, faire des petits bâtonnets. Alors tu me fais quelques pluches de cerfeuil, 4 bouts comme ça, quelques pluches de persil et après on fera la ciboulette. D'accord, Ahmed? Allez, go. Donc nous, on est sur un torchon pour voir ce qui se passe dans notre four. Merci mademoiselle. Alors, monsieur Alexandre, c'est parti. Voilà. Très bien. Donc on est à 15 minutes de cuisson pour le suprême de volaille. Alors là, on n'a plus le droit de toucher, ça sort du four, c'est extrêmement chaud. D'accord. Donc là, ce petit jus qu'on a récupéré, c'est le beurre qu'on va mettre dans notre petite sauce et vous allez voir, ça va être une merveille. Ensuite, Alexandre, on prend le riz. Tu prends ton torchon, s'il te plaît, c'est très chaud, tu fais attention. Et puis on va dresser, hein. On attaque. Ça, c'est une partie importante en restauration. Alors évidemment, à la maison, on n'a peut-être pas, comment s'appelle un cercle. Un cercle. Peut-être qu'on n'a pas de cercle à la maison, mais c'est pas grave, on peut le dresser à côté. Exactement. On va faire sans et on va faire avec. Comme ça. Un peu comme ça fait quelques assiettes avec. Exactement. Alors, est-ce que c'est cuit notre riz, Alexandre? Tu touches pas, Alexandre, tu touches pas. Alors, on va écrémer le riz. Vous avez vu? Cuit à merveille. Là, il y a une technique, vous faites comme ça. Oui, j'égrène. Alors, le mieux, c'est de le faire avec une petite fourchette. Et vous allez voir, vous avez vu, on voit bien le grain entier qui n'est pas du tout abîmé. Donc, avec une petite fourchette, on est parti. Alors, surtout, vous ne touchez pas, s'il vous plaît, à la sauteuse. C'est extrêmement chaud, ça sort du four. T'es prête pour tout dresser, Jude? T'as tes petites herbes? Alors, on va se faire, Alexandre, un petit peu
de riz dans le fond. D'accord? Ok, surtout tu ne touches pas à ta sauteuse. D'accord Alexandre? Alors on se fait un petit fond. On va pouvoir mettre nos beaux petits légumes. D'accord. Là c'est dessus. On met un fond de riz. Un fond de riz, des petits légumes. Tu les mets juste ici Alexandre sur la plaque. Ça va chauffer. Alors vous avez vu les beaux petits radis comme ils sont jolis, roses. Les petits concombres qui sont bien verts. Nos petits, on appelle ça chou-fleur. Alexandre, tu éteignes le four. Alors, ça va chauffer un peu. Tu continues les petites assiettes? Super. Tu fais attention, tu prends une cuillère, Alexandre. Alors, j'en fais une et comme ça vous en faites une autre. C'est la deuxième. Alors on met le petit concombre dans le fond. La petite trousse. Jude, t'es prête? Oui, chef. Allez, c'est maintenant, c'est le coup de feu, on va dire. Hein? C'est ça, c'est le coup de feu, Jude? Oui, chef. Super. Donc, nos petits radis. Tout joli, tout beau, tout mignon. On pose, on pose, on pose. On ne touche plus. Une fois que c'est posé, on ne touche plus. Vous allez voir, ça va donner du volume. On ne tasse pas. Hop, dans les petits trous. Ok. On met le chou-fleur. Ok. Super. Et ben voilà. La petite garniture. Ensuite, on enlève le cercle. On met notre petit sucré. Deux volailles. Juste en présentation comme ceci. Et Jules, la touche finale. Les herbes. Ici. La touche finale. Alors, tu poses ici, Jules. Est-ce qu'on voit bien pour le ça? Alors, les herbes, regarde, on va décaler juste ici, Jules. Allez, tu poses tes petites herbes. Allez, pose au milieu. Allez, on pose. Et ben voilà, t'as pas mis la saboulette, la ciboulette, on a bien. Allez, je vous laisse mettre les petits légumes. Je pense à Alors, on va d'abord mettre les petits légumes. Oui. Ok, on met les petits légumes. Ok. Oui, allez-y. Dans quel sens on a dit? On met Comme vous voulez. D'abord les petits concombres dans le fond, bien répartis. Ben voilà une belle petite assiette. Jude, on mettra le jus. Allez, super. Hop. On ne va pas le passer, Jude, parce qu'il y a pas beaucoup de jus. Et ben voilà, on pose. Une fois que c'est posé, on touche plus. Alexandre, c'est fini? Super. Les petites fans aussi. Ok. Des petites fans. Voilà. Alors, je vais pas passer le jus parce que déjà j'en ai pas beaucoup. Donc, une petite cuillère de sauce sur les petits légumes et sur la viande. Voilà. Jude, mademoiselle. Ok, c'est bon Alexandre? Allez, Jude, tu mets les herbes pour terminer? Oui, chef. On passe de l'autre côté. Alors, ça a été votre cours de cuisine? Bah, écoutez, ça a été. Maintenant, on va enlever le cercle et on va voir ce que ça donne. Si tout ne s'affaisse pas, vous, c'était nickel. Moi, bien sûr. Non, regardez, c'est pas mal. comme c'est Allez. joli. Vous avez vu comme c'est coloré? Allez, Alexandre. Hop là. Et voilà. Mince, ma cuillère. Un petit peu de jus.
la maison, hein, vous ne passez pas le jus, vous pouvez mettre les petits oignons qui sont caramélisés. Là, franchement, si vous les mettez, vous ne serez pas déçus. Ça va donner que du goût. D'accord? Les petites carottes cuites aussi, vous les mettez, ça pourra donner que du goût. Et voilà. Allez. C'est bon, Alexandre? Super. Voilà. Merveille. Presque. Allez, j'ai rien vu. Hein. Surtout on pose, vous allez voir, et comme ça on ne chasse pas, les petits légumes sont jolis, ils sont mis comme ils ont envie de se mettre, et puis ça fait un petit peu de volume dans son assiette. Bon. Bah vas-y Jules. Allez. Ok. Allez, vas-y. Sur la viande. Exactement. Ben voilà. De toute façon, oui, c'est fini là, hein. Juste ici, je ici. Alors, ce petit atelier de cuisine, Ben, sympa. Alors j'espère que pour toutes les personnes qui sont en ligne, je ne sais pas si on est dans les temps. aussi sympa. Donc, je ne sais pas si on est dans les temps. En tout cas, 7h moins 5, si on a des enfants qui ne sont pas trop âgés, c'est quand même pas mal pour passer à table. C'est une bonne heure. Le conjoint, s'il n'est pas rentré, ben, il va avoir un petit peu de coude. Hein, et puis voilà. Ou sinon, ben, vous mettez un petit peu au chaud tout ceci sous une cloche. Si tout le monde n'est pas encore prêt à dîner, ça attendra tranquillement. En tout cas, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à réaliser ce plat et que vous aurez plaisir à le refaire. Hein. Je ne sais pas si on mettra peut-être, on récupérera peut-être la recette et puis on la mettra en ligne. Exactement. Pour que les uns et les autres puissent le refaire. Et s'ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, ce qui peut arriver, qu'ils puissent aussi le refaire. N'hésitez pas à faire des commentaires sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous faire des retours en disant c'était bien, c'était trop rapide, c'était pas assez rapide, etc. etc. L'idée était bonne. Et puis comme ça, on essaiera de faire des choses mieux, différemment, la prochaine fois que l'on sera amené à faire éventuellement un atelier culinaire dans le cadre de notre semaine des appels. Donc, vous avez vu, on essaie de cuisiner sainement en partant de produits de base, en les transformant. Donc on n'a pas du tout utilisé, on n'est pas allé au supermarché du coin pour prendre des plats très transformés. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de manger correctement, de se faire plaisir. Certes, ça nécessite un peu de temps, mais finalement, dans l'assiette, c'est quand même bien meilleur. Donc merci beaucoup, chef. Merci Jude. Merci beaucoup Alexandre pour ce temps passé ensemble. Et puis, ben voilà. Donc c'est comme ça que se termine notre atelier culinaire de ce soir. On en est qu'au milieu de la semaine des appels. Continuez toutes les initiatives que vous lancez dans vos établissements. On en a vu plein déjà sur la page Facebook qui nous ont été remontées. Continuez comme ça et on va vivre une super semaine des appels. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Au revoir. Au revoir.